Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui vous présente le taux d'évolution moyen. Pour qu'on se comprenne bien, donc une définition, dans ce qu'on appelle taux moyen de n évolutions successives de taux T1, T2 jusqu'à Tn, ce sera donc l'évolution à appliquer n fois pour obtenir le même taux global d'évolution. Sur le schéma, on comprend ce qui se passe. Donc j'ai mes n évolutions qui sont celles de la réalité. On obtient un taux global d'évolution. Et ce qu'on souhaite, c'est quel est le taux à appliquer, le même taux à appliquer sur ces n évolutions pour obtenir le même taux global. J'ai choisi trois exemples pour vous illustrer donc cette notion. Le premier exemple, c'est le prix d'un article qui augmente successivement de 10% puis de 20% et on cherche le taux moyen des deux évolutions. On peut faire cet exercice à un niveau de première STMG ou première ES sans avoir besoin de technique de terminale. Ensuite, un deuxième exercice qui présente le nombre d'habitants d'une population qui passe en 5 ans de 1000 à 1200 habitants. Et on cherche à calculer le taux moyen de l'évolution successive, donc sur ces 5 années. Le troisième exemple, c'est le chiffre d'affaires d'une entreprise qui baisse successivement de 10%, de 5% et de 20%, et on cherche le taux moyen de ces trois évolutions. Le plan de travail sera le même pour chacun des exemples. La recherche du coefficient multiplicateur global de l'évolution, le calcul du coefficient multiplicateur moyen, qui sera une moyenne géométrique, et on en déduira le taux moyen de l'évolution. Pour le premier exemple, je rappelle donc que le prix d'un article augmente successivement de 10% puis de 20%. On peut poser donc le premier taux égal à 10%, le deuxième taux égal à 20%. On cherche les deux coefficients multiplicateurs associés à ces deux évolutions. Le premier, j'augmente de 10%, donc 100% plus 10%, ça fait bien 110%. Le deuxième, 100% plus 20%, ça fait 120%. Le coefficient multiplicateur global de l'évolution, c'est le produit des deux coefficients multiplicateurs, soit 1,2 fois 1,1, qui donne 1,32. Une remarque, le taux global de l'évolution est de 32%. Mais on n'en a pas besoin pour déterminer donc le taux moyen. Le coefficient multiplicateur moyen, c'est la moyenne géométrique des deux coefficients multiplicateurs 1 et 2, c'est-à-dire ici la racine carrée de 1,32, soit 1,32 à la puissance 1 demi. On obtient environ 1,149. Si je fais 1,149 au carré, on obtiendra 1,32. On en déduit alors le taux moyen de ces deux évolutions. J'ai un coefficient multiplicateur égal à 1,149. Il suffit de retrancher 1, soit 100%, pour obtenir le taux de 14,9%. Deuxième exemple, le nombre d'habitants d'une population qui passe en 5 ans de 1000 à 1200. Il fallait calculer donc le taux moyen de l'évolution. Je cherche le coefficient multiplicateur global de l'évolution. On passe de 1000 à 1200. Le coefficient multiplicateur, c'est le quotient de 1200 sur 1000, soit 1,2. Ce qui correspond à une augmentation globale de 20%.
Le coefficient multiplicateur moyen, ici on a 5 évolutions, donc 1,2 à la puissance 1 cinquième nous donnera le coefficient cherché, soit 1,037. Une remarque, si je fais 1,037 à la puissance 5, j'obtiens 1,2. Une fois qu'on a trouvé ce coefficient multiplicateur moyen, il suffit de retrancher 1 pour avoir le taux de l'évolution, c'est-à-dire 3,7%. Troisième exemple, le chiffre d'affaires d'une entreprise baisse successivement de 10%, 5%, 20%. Il faut déterminer le taux moyen de ces trois évolutions. Je pose les trois taux d'évolution. On cherche les coefficients multiplicateurs associés. Le premier sera égal à 0,9. Je perds 10% de 100%. Il me reste 90%. Je perds pour le deuxième 5%. Il me reste 95%. Et je perds pour le troisième 20%. Il me reste 80%. Le coefficient multiplicateur global de l'évolution est le produit des trois coefficients multiplicateurs. On obtient 0,684. Ce qui correspond à un taux global d'évolution de moins 31,6%. Il suffit de retrancher 1 à 0,684. Pour trouver le coefficient multiplicateur moyen, je prends le coefficient multiplicateur global que j'élève à la puissance 1 tiers puisque j'ai 3 évolutions et j'obtiens 0,881. Une fois obtenu ce coefficient multiplicateur moyen, je retranche 1 pour avoir le taux moyen de ces 3 évolutions, soit moins 11,9%. Voilà pour cette vidéo. Merci et à bientôt.